La tentation a été très insidieuse. Jésus n'en a triomphé que de justesse. On peut l'induire du cri du désespoir qu'avec le psalmiste il a laissé échapper à ses lèvres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus éprouve soudain l'absurdité de sa mort et de l'incompréhensible absence de son Père. La tentation est ici de désespoir. Les soldats n'ont pas compris ce cri. Ils ont cru qu'il appelait Élie. Bien peu auront soupçonné ce qui se passait alors en lui. Jésus n'invoquait pas Élie. Il demandait à son propre Père pourquoi il le laissait seul. C'est la sombre question qui ne cesse de monter aux lèvres de l'humanité, après le refus du premier homme. À travers la voix de Jésus, c'était le désespoir d'Adam qui prenait la parole, ce désespoir dont Jésus portait la possibilité dans son corps d'homme et qui soudain menaçait de prendre le dessus en face de cette mort sans issue. Jésus allait-il vraiment douter de l'amour de son Père? Les évangélistes n'ont pas mis ce doute sur ses lèvres, mais nous pouvons le deviner derrière la moquerie raffinée que les grands prêtres et les scribes lui ont lancée du pied de la croix. Il met sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il se complaît en lui, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu » Matthieu 27, 43. Cet outrage-là fut le plus blessant, cette tentation la plus grave. De la croix, Jésus guette de nouveau l'unique parole que le Père lui a adressée ici-bas, sa déclaration d'amour. Mais elle résonne à présent sur les lèvres de ses propres ennemis, comme un reproche et un défi.